Nogales, ville schizophrène. Une ville coupée en deux, moitié américaine, moitié mexicaine. C'est la partie américaine qui m'intéresse. À Nogales, quand on veut faire un petit tour de la ville, c'est pas à un guide touristique qu'il faut s'adresser, c'est plutôt à un flic. Wow. La frontière est vraiment au cœur de la ville. C'est ça, en pleine ville. Ici, il n'y a qu'un monument, le mur. Une balafre rouillée de 5 km de long, lieu de tous les trafics. Qu'est-ce que c'est? Ici, on a trouvé et rebouché plusieurs tunnels. Nogales est surnommée la capitale mondiale des tunnels de drogue. On en découvre tout le temps. À vos souhaits. Trop de drogue par ici. Ça le fait pas beaucoup rire. On va peut-être y aller. Derrière, là, c'est le Mexique. Oui, vous voyez, ici, là, les gens achètent des petits trucs à manger. Et là, ce sont des familles séparées par le mur qui se retrouvent pour se parler. C'est autorisé. Oui, la patrouille surveille pour être sûr qu'il ne passe rien d'illégal. Bonjour, ça va? Oscar, ce mur, il le connaît par cœur. Il est né à Nogales, côté US, de parents mexicains. Il a vu ces poutres métalliques de 10 mètres de haut sortir de terre en 2011. Donc ma main là, elle est au Mexique. C'est ça, au Mexique. C'est fou. Votre père est né de ce côté-là. Mon père est né au Mexique. Quand vous arrêtez des clandestins, est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que c'est votre père que vous arrêtez? J'ai un cœur. Je ressens de la tristesse pour eux. Mais mon père a immigré légalement, alors pourquoi pas eux? Pendant des siècles, la frontière n'existait pas ici. On passait d'un pays à l'autre, presque sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, cette barrière déchire les familles. À qui parlez-vous? À mon père et à ma mère. À vos parents? Ça fait 4 ans que je ne les avais pas vus. Et vous les revoyez juste à l'instant? Oui. Quel serait votre rêve? Qu'on soit tous réunis, qu'on soit une famille heureuse. Vous avez la sensation que les États-Unis deviennent de plus en plus racistes? Chaque jour un peu plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas cette haine qu'ils éprouvent envers nous. Cette haine, un candidat l'a alimentée. Il en a même fait son fonds de commerce, en plaçant l'immigration au cœur de la campagne. When Mexico sends its people, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Donald, ce mur, il existe déjà. D'accord, il ne couvre qu'un tiers des 3000 km de la frontière. Mais pour tous ceux qui le subissent au quotidien, c'est un cauchemar. Il est 7 h du matin, je suis au checkpoint, côté américain. Les moments qu'on voit avec des écoliers, avec leurs enfants, on les appelle des border mums, des mamans frontières. J'attends une Américaine qui vit au Mexique. Hola. Bonjour, ça va? Très bien. Lui, c'est Brian. Enchanté, Brian. Fernanda est une border mum. Elle traverse la frontière tous les matins pour amener son fils de 5 ans à l'école côté américain. Son mari est mexicain. Votre époux, il a déjà pu venir de ce côté-là? Non, il n'est jamais venu avec nous. Il n'a jamais emmené les enfants à l'école? Non. On s'est mariés il y a seulement 1 an et on attend qu'il ait ses papiers. S'il entrait de manière illégale, ce serait dangereux. Un rapprochement familial, Fernanda en rêve. Mais ses démarches sont au point mort, suspendues au résultat des urnes. Elle tient à scolariser son fils de ce côté du mur. L'éducation y est meilleure qu'au Mexique. Et pour cela, elle est prête à passer 2h30 chaque matin sur le chemin de l'école. Fernanda est vendeuse dans un magasin de vêtements à Nogales, côté US. Mais avant de commencer son travail, elle se rend au stade d'athlétisme.
elle y retrouve sa meilleure amie. Elle s'appelle Carla. Enchantée. Elle est dans la même situation que moi. Elle est américaine et son mari est mexicain. Si Trump l'emporte, qu'est-ce qui va se passer? Il va refuser de donner des papiers à tous les Mexicains. Il veut tous les virer des États-Unis. Comme on veut que nos maris nous rejoignent, ça nous fera beaucoup de peine s'ils refusent de leur donner des papiers. Comme beaucoup de Latinos ces derniers mois, Fernanda et Carla viennent de s'inscrire sur les listes électorales pour interrompre la course folle de Trump. Et comment vous vous sentez de voter pour la première fois dans ce contexte? Justement, ça nous pousse à voter plus que jamais. Pour qu'on soit les plus nombreux possibles à voter contre Trump, on dit que ça peut se jouer à une voix. On espère que ce sera le cas. Contre toute attente, à Nogales, il existe quelques hispanos-trumpistes. Je les ai dénichés au cœur de la ville. C'est le QG des Républicains, et on peut dire qu'ils se cachent pas. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous devez être Nathalie. Sergio est fils d'immigrés mexicains. Il a la nationalité américaine. C'est le directeur stratégique des Républicains en Arizona. Prête à mettre la main à la pâte? Allez, au travail. Sa mission, convaincre les Latinos du coin de voter pour Trump. À ma portée, ça devrait être dans mes corps. Ça va, il n'y en a que 6700 à coller. Regarde la différence entre lui et moi. Je suis meilleure que vous. C'est pas grave, tant que c'est fait. Comment vous réagissez quand les gens vous disent « Mais Trump, il veut construire un mur pour mettre fin à l'immigration ». Soyons réalistes. Trump ne peut pas construire ce mur. Il devrait d'abord avoir l'accord du Congrès, etc. C'est sa façon à lui de dire qu'il faut faire quelque chose. Si on accueille tout le monde, comment empêcher l'immigration illégale d'augmenter, comme c'est le cas depuis 20 ans? Sergio en est convaincu, il a les arguments pour séduire les Latinos. Pourtant, sur le papier, ça paraît compliqué. Les Hispanos votent peu, et quand ils le font, c'est massivement pour les démocrates. Allez, on y va. Ils sont partis pour canvasser, là, pour aller faire du porte-à-porte, pour convaincre les Latinos de voter républicain. Avec nous, une jeune militante et une journaliste locale. Ce sont surtout des Latinos qui vivent ici? Oh, oui. La ville de Nogales est peuplée à 93% d'hispaniques. Mais ce quartier-là? Ici, c'est 100%. Donc on est entouré d'électeurs démocrates. Tout à fait. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, on tombera sur 2 ou 3 républicains. Et aujourd'hui, c'est jour de chance. Bonjour, moi c'est Sergio. Et moi Yolanda. Vous êtes inscrite sur les listes électorales? Oui. Super. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, pour qui voteriez-vous? Donald Trump ou Hillary Clinton? Trump, c'est triste. Bon choix. J'ai pas confiance en Hillary. Vraiment pas. Vous allez voter pour Trump, mais il a dit que tous les Mexicains étaient des violeurs. Ça ne vous choque pas? Je ne pense pas qu'il parle de tous les Mexicains. Et il y en a quand même parmi eux qui sont des violeurs et des dealers. C'est pas contre nous. Il dit juste qu'il y a des brebis galeuses. Et vous seriez d'accord pour construire un mur plus grand? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Vous voyez les Latinos, j'arrive presque toujours à les convaincre de voter républicain. Et comment vous faites? Les Latinos sont républicains, c'est juste qu'ils ne le savent pas. Peut-être, mais aujourd'hui on ne rencontrera qu'une seule Latina pro-républicaine. Trump vous rend la tâche plus difficile, non? C'est sûr qu'il me la rend beaucoup plus difficile. Mais Hillary me la facilite. C'est une élection vraiment unique, on ne sait pas à quoi s'attendre. Je n'aurais jamais imaginé tomber sur une jeune Latina de 20 ans qui vote Trump parce qu'elle n'a pas confiance en Hillary. Trump ou Hillary, de toute façon, il y a des choses qui ne changeront pas. Au
poste frontière, je tombe sur 2 bus. Il en sort des migrants, renvoyés au Mexique par des flics américains. J'ose pas imaginer le voyage de ces femmes avant de se faire attraper. Une poignée d'activistes protestent en musique. Pour eux, c'est la fin du rêve américain. Et pour nous, la fin de la série. À la veille des élections, je quitte un pays divisé, mais toujours aussi fascinant. Du fond du cœur, bien profond. Bye bye, America.